Bon les amis, ce soir il fait très très froid là, je suis enfermé dans le bateau. Les températures sont négatives et ça caille. Et bah j'ai dit au revoir à Benjamin parce que bah lui il s'est échappé. Et moi je me suis fait manger par l'anticyclone. J'ai pas passé la barrière, c'est la deuxième barrière que je me prends. Et c'est dur. Du coup bah d'ici 24 heures je vais me retrouver avec le groupe de Violette, Louis, Eric, tout ça. Et bah c'est forcément un peu frustrant parce que quand tu doubles des gens, tu te dis pas qu'ils vont revenir. Et en même temps la régate c'est comme ça. Et à peu de choses près, je peux partir avec Benjamin et leur coller 800 000. Ou pas passer et me retrouver avec eux et c'est plus du tout le même scénario quoi. Du coup il y a deux manières de réagir dans ce genre de situation. Soit tu prends une manivelle et tu fracasses tout ce que tu peux sur le pont de ton bateau, histoire d'évacuer la frustration. Soit tu fais une danse de la joie ou une danse de la malchance. Bon bah moi j'ai opté pour la danse de la malchance en me disant que les bonnes énergies allaient revenir et que c'était une opportunité de leur recoller quelques milles et puis voilà, ça part de là quoi. Voilà, déjà je vais manœuvrer pour me réchauffer. Allez, petite danse de la joie. Depuis son coup de pied à la lune sous les falaises de craie, on cherche encore un morceau dans les montagnes de galets. Et ce soir-là, quand l'homme a vu voler cette ombre au bout du champ, des traces tournaient autour d'elle, quelqu'un l'a poussée en avant. Elle disait, même si tu sais pas danser, on pourrait tourner un peu. Si tu marches sur mes pieds, je disparais sous tes yeux. Regardez-moi ces conditions de rêve. Et bah écoutez, ça fait bientôt, j'attaque ma 8e semaine de mer. Bientôt 50 jours. Et 50 jours sans voir personne. 50 jours sur mon bateau. 50 jours à pas beaucoup dormir, à pas me laver. Et 50 jours à me battre pour faire cette régate, voilà. Et là en ce moment je suis quasiment par 60 degrés sud, c'est extrêmement sud. Alors il fait très beau aujourd'hui, ça fait plaisir, mais il fait très froid. Les températures sont négatives. Et voilà, mais moi je vais bien. Je prends beaucoup de plaisir sur ce Vendée Globe et je suis en train de viser le Cap Horn qui arrive dans un peu plus d'une semaine maintenant. Bonne année 2025 à tous. Et voilà, nouvel an, quasiment au point Nemo, au sud du point Nemo. Et je suis enfermé dans ma cahute. Je vais vous montrer un peu ce que je fais pour le nouvel an. Voilà ma petite cahute. Alors, j'avais pas dormi pendant presque 36 heures, donc là je me suis autorisé une petite sieste ici. Regardez dehors, c'est le Mordor. Il fait tout gris, la mer est noire, enfin, c'est vraiment ça donne pas envie. Et puis un petit peu de chauffage. Je me suis autorisé un peu de chauffage pour le nouvel an, voilà, parce que il faisait hyper froid. Je me le suis mis là dans le col et ça a fait trop du bien. Voilà, et puis pas mal de météo, j'ai super bien mangé grâce à ma belle-mère. Martine, merci beaucoup. J'ai eu le droit à un petit plat de Noël que je me suis fait pour le 31, voilà. Et puis je me suis fait une petite partie d'échecs sur l'iPad. Voilà, j'ai gagné contre l'ordinateur. Je m'offre pas beaucoup de divertissement, mais là j'avais besoin de penser à autre chose, voilà. Et bonne année 2025 à tous. Moi je suis hyper heureux de faire ce nouvel an ici, quasiment au point Nemo, c'était mon rêve. Et je suis content que 2024 soit derrière. C'était une année compliquée, aux grandes joies, les grandes peines. Il y a eu des moments absolument fantastiques et puis des moments absolument horribles. Et voilà, je suis content que tout ça soit derrière moi. Et maintenant, le Cap Horn, les Sables d'Olonne. Et puis on va boucler ce Vendée Globe. Je fais une grosse bise à tous les colocs Lazare à qui je porte particulièrement, qui ont dû faire une grosse fête dans les maisons. Et puis tous les partenaires forcément. Je vous embrasse, à tout bientôt. Salut les amis. Bon, ça fait quelques jours qu'on fait pas mal d'empannage, de manœuvres le long de la zone des glaces pour des raisons stratégiques. Et alors je vous montre. Et là en rouge c'est la zone des glaces et nous notre trace c'est ça là. C'est ces empannages là. On doit faire des zigzags parce qu'en fait
au nord, le vent n'est pas favorable, du coup on doit rester au sud, et pour rester au sud, on reste le long de la zone des glaces, mais comme le vent vient pile de derrière, on doit faire des empannages. En gros, on en fait une dizaine par 24 heures, et c'est assez sportif. Je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Alors c'est condensé en 2 minutes, mais dans la réalité ça prend 20 minutes. Voilà, allez, bon visionnage. Une des raisons en partie pour lesquelles je suis dans le dur, c'est ce genre de grain là que j'ai depuis 48 heures. Là, depuis que le soleil s'est levé, ça doit être mon... Je crois que j'ai compté mon 8e. 8e et il est que 15 heures là. Et c'est assez dur parce que là-dedans ça monte à 50 nœuds. Et là, pour l'instant, là il y a 12 nœuds. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai renvoyé de la toile parce que ça faisait presque 3 quarts d'heure qu'il y avait 12 nœuds. Et je sais que là-dedans, il va falloir tout réduire. Et ouais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. On a jeté un riz et petit génac, et puis je reprendrai un riz et je roulerai le petit génac. Et ouais, c'est des sacrés grains, hein. C'est hyper violent, quoi. C'est plus violent que dans les alizés, clairement, avec le froid. Et putain, celui-là, il va faire mal, je pense. Du coup, j'arrive pas, je peux pas dormir, quoi. C'est impossible de dormir. Si je veux avancer, je suis éclaté. Oh putain. C'est n'importe quoi. Moi, je pensais que j'allais faire des longs bords, que j'allais pouvoir dormir. Putain, c'était une semaine. Je crois que j'ai pas dormi plus d'une demi-heure d'affilée depuis une semaine. Bonjour à tous. Je fais cette vidéo du fond de ma banette parce que je suis dans un état physique et émotionnel de fatigue extrême là. Je crois que c'est la 8e ou la 9e semaine qu'on attaque, je sais même plus. Bon, en tout cas, on est le 3 janvier. Et j'ai passé une semaine vraiment dure. Enfin, en tout cas, les derniers jours étaient vraiment durs. Du vent très instable, et le vent instable, ça nécessite de beaucoup manœuvrer. Du coup, ça tire forcément physiquement sur le bonhomme. Et émotionnellement, ça a été très très dur parce qu'on a passé 36-48 heures avec des alertes iceberg. Et du coup, ça nécessite une veille permanente. Et donc on peut pas beaucoup se reposer, il y a beaucoup de stress. Et franchement là, je suis un peu à bout, j'avoue. Je pense qu'il y a l'accumulation de la fatigue, du stress permanent, de la casse, les conditions sont pas faciles. Le Cap Horn dans 5 jours, je pense que ça fait monter la... on a hâte en fait, et du coup plus on se rapproche, plus c'est dur, quoi. Et là, putain ouais, je suis vraiment... je suis dans un état de fatigue. Mais je suis content, hein, je suis content d'être là. Mais c'est dur. Et le Cap Horn dans quelques jours, et puis après la route entre le Cap Horn et le Brésil est un peu, pour l'instant, chaotique. Je sais pas à quoi ça va ressembler. On verra. Et là, je me concentre vraiment juste sur le Cap Horn. Faut que j'essaye de dormir là, parce que j'arrive pas à dormir plus de 2 heures par jour, et la fatigue fait que je suis pas très lucide. Voilà pour ce petit bilan de la semaine qui est pas bon, on est dans le dur, quoi, hein. Là vraiment on est dans le dur. Mais c'est bien, il faut des moments comme ça. Ça fait presque peur. Regardez-moi ce ciel là. C'est l'apocalypse.
je sais ce que vous vous dites. Vous êtes probablement en train de préparer le poulet du dimanche ou quelque chose comme ça et vous dites tiens mais Tanguy ça fait 2 jours, il nous envoie toujours les mêmes vidéos là. Et ça fait 2 jours que je suis sous ces grains là. Je sais pas ce que vous faites vous depuis 2 jours, mais moi je love de 30, j'avale 40, je roule, je déroule, je fais des zigzags sur la route. Ça fait 2 jours qu'on est dans les grains, mais là, regardez de ce côté, j'ai un petit espoir. Il y a un gros machin, une grosse boule de feu qui est sortie du ciel là. Ça réchauffe, ça fait du bien. On a envoyé de la toile, regardez. GV haute et j'ai un petit espoir que les grains ça se calme. J'espère parce que là on a eu notre dose et puis c'est des gros grains, hein. C'est des grains taille mer du sud, tu sais, c'est pas le petit nuage quoi. Donc voilà, et on fait route doucement mais sûrement vers le Cap Horn. Et on l'aura mérité celui-là. Allez Beko, bon dimanche à tous, bon poulet.